Bon, petite vidéo détente. Genre là, tu vois, c'est lundi, tu viens de finir le boulot, t'as envie de te poser devant une petite vidéo avant d'enchaîner la soirée. Eh bien, je t'invite à regarder celle-ci avec l'actualité Dragon Ball, c'est-à-dire qu'on va se rendre sur le site officiel de Dragon Ball avec cette fameuse traduction automatique hilarant. J'ai envie de te dire ça comme ça. T'as l'air un peu fatigué, Marty. J'avoue, j'ai passé un bon week-end. Je suis un peu claqué, c'est pour ça que je fais une vidéo détente en mode on se pose tranquille et puis voilà. Donc moi je suis posé devant la cam, toi t'es posé sur le canapé, on est tranquille entre nous. Et si tu me regardes dans ton lit avec un téléphone, j'espère que t'es pas dans le noir avec une boîte de mouchoirs. Des fois il se passe des trucs dans ma tête, je sais pas. Heureusement je ne suis plus trop sur Snapchat. Parce que pour ceux qui me suivent, Snapchat, pendant une très longue période, j'ai reçu des trucs. Tiens, Marty, regarde ce que j'ai fait avec ta tête. Ah non, je veux pas savoir. Bon, allez, on va aller sur le site officiel. Une petite actualité sympathique. Et on va commencer avec le V-Jump Super Size May Edition. En vente maintenant, obtenez une carte impressionnante et toutes les dernières informations sur Dragon Ball manga, les jeux and more. J'adore. Alors, on traduit du japonais en anglais, puis on traduit du français, anglais, français. Il faut savoir que le V-Jump est disponible au Japon. Et vous avez la chance d'avoir Manga Plus, qui est une application hyper cool, avec les chapitres de Dragon Ball Super en anglais, gratuitement. C'est le gratuitement que je voulais dire, gratuitement. Alors c'est pas en français, mais c'est pas grave, hein, ça va, l'anglais n'est pas non plus catastrophique, tu sais lire un petit peu l'anglais. Et c'est gratos, c'est ça le point qu'il faut retenir. Moi, il faut que je paye, Alors, j'ai vu beaucoup de monde dire, Marty, t'en penses quoi de la couverture du Jump, là, du V-Jump? Ben, je l'aime pas beaucoup. Je ne l'aime pas beaucoup. J'aime pas le trait de Toyotaro. Alors, c'est Toyotaro, là, qui est en train de s'éclater avec le chapitre se focalisant sur le film Dragon Ball Super Super Hero. Je ne comprends pas pourquoi ils font le film en manga. On s'en fout, quoi, c'est bon, on connaît l'histoire. Broly, Dragon Ball Super Broly, le film est fantastique. Ils sont passés à autre chose, ils ont fait une page, ça suffit. Va à l'essentiel. Pourquoi revivre encore des événements qu'on connaît, etc. Je trouve ça d'un chiant. Et ils avaient fait la même chose avec l'animé, vous vous souvenez? Dragon Ball Super, l'animé, on avait eu droit à un arc Fukatsu no F, mais on s'en fout, quoi. On s'en fout, alors on est en croisière sur le bateau, mais putain... On se fait chier en plus. Donc voilà, c'est une cover qui me plaît pas vraiment. J'aime pas l'angle, j'aime pas le visage de Gohan, j'aime pas la tronche de Piccolo, j'aime pas les proportions, j'aime pas cet effet là d'auteur hein, avec une caméra plongeante sur les persos. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. L'édition de Mes Super Dimensionnés de V-Jump a été mise en vente au Japon le 20 mars. Ce numéro contient le 4e chapitre du nouvel arc Super Héros du manga Dragon Ball Super. Carte bonus Dragon Ball Heroes. On a un Broly déchaîné des années 90 dans l'esprit, dans le design. Broly se fera un chemin dans Super Dragon Ball Heroes sur la carte de bonus ce mois-ci. Cette carte a la capacité d'action de carte Dokabaki Destruction qui affaiblira continuellement les cartes de votre adversaire. Plus vous frottez cette carte sur l'écran. Broly reçoit également 75% de ki, il va donc continuellement gagner en force. Il y a des cartes comme ça en fait, de toute façon on peut le voir ici, voilà. Il y a des cartes qui se jouent avec les bornes et il y a une certaine interactivité physique, c'est-à-dire que tu dois bouger les cartes d'une certaine façon sur le plateau pour avoir des bonus en jeu. Je trouve ça génial, c'est pour ça que j'aime bien Heroes en fait. Heroes c'est vraiment cool quoi. Dragon Ball Super Manga Arc Super Héros chapitre 4. Là, le dessin est un peu plus cool. Franchement, c'est une illustration qu'on a vu passer un peu sur les réseaux. Et je vais vous dire un truc, qu'est-ce que ça fait du bien de voir du trait 2D autour de Super Héros. Là, on est sur de la promotion pure, hein, et on n'est pas sur de la... on n'est pas sur... comment dire, sur le film, voilà, tout simplement CGI et tout, et on est sur une belle affiche qu'on retrouve du coup dans le magazine, et c'est super joli. Voir du super héros en 2D, crayonné, dessiné, colorisé, je suis extrêmement fan. Le film, il aurait gagné en puissance et en rendu avec un aspect 2D. Il aurait été mais alors bien plus éclatant à la rétine
que cette CGI toute pourrie qu'on a eu droit, digne d'une PS3, regardez-moi ça, ça aurait été fantastique. Ah, moi, j'aurais un peu plus apprécié le film. Le 4e chapitre de l'arc super-héros est arrivé. La dernière fois, Goten et Trunks se sont finalement affrontés en tête-à-tête avec le Dr. Edo. Les héros à moitié Saiyan ont affronté un redoutable dinosaure androïde et ont réussi à détruire la menace mécanique, puis ont aidé à mettre le médecin diabolique derrière les barreaux. Dans le chapitre de ce mois-ci, le Dr. Edo est sorti de prison et a fait équipe avec le Red Ruban Army. Oui, de toute façon, on va se pencher un peu sur tout ça. Chargé avec les informations les plus chaudes sur les jeux Dragon Ball et Merc. Vous ne voudrez pas manquer cette fonctionnalité spéciale qui couvre les cartes sec, donc secrètes, disponibles dans le tout nouveau jeu Dragon Ball Ultra God Mission 7 pour Super Dragon Ball Heroes, bla bla bla. Voilà l'essentiel, à savoir le nouveau chapitre Dragon Ball Super dans l'édition Super Size Made Jump. Découvrez l'histoire jusqu'à présent. Le 4e chapitre du nouvel arc super-héros du manga Dragon Ball Super est publié dans l'édition de mai surdimensionnée V-Jump qui sortira au Japon le 20 mars. Avant de vous plonger dans les derniers développements de la nouvelle histoire, rattrapons ce qui s'est passé jusqu'à présent avec Trunks et Goten dans l'arc super-héros. Inspirés par leurs super-héros préférés, Trunks et Goten décident de devenir eux-mêmes des super-héros Saiyan Man X1 et X2, tout en vivant leur vie de lycéens. Après, en gros, on est dans un remake de l'arc Majin Buu, là. Vous vous en souvenez, avec le Great Saiyaman, Gohan. Voilà, j'ai ma vie de lycéen, mais en même temps, je deviens un super-héros. Après avoir résolu l'une de leurs affaires, Trunks entre en possession d'un mystérieux disque attirant l'attention de son propriétaire, le Dr. Edo, qui commande ses créations Android après eux dans une série de tentatives pour le récupérer. Cependant, Trunks et Goten parviennent à repousser facilement le premier des assaillants Android avec un travail d'équipe impressionnant, kick dans la tronche. Au fil des jours, alors que nos jeunes héros se battent contre divers méchants mécanisés, ils arrivent qu'une soirée dansante, ça veut rien dire, soit organisée dans leur lycée. Non seulement ça, mais l'inspiration derrière les escapades de super-héros de Trunks et Gohan, Clean God sera là aussi. Je n'ai rien compris, mon ami. Trunks, en particulier, flottait dans les airs, ayant été invité par Mai à y assister ensemble. Nous découvrons bientôt que le Dr. Edo est également un grand fan de Clean God et qu'il a élaboré un plan pour se lancer dans la danse. Cependant, il s'avère que Mai, connaissant le Dr. Edo depuis le début, et qu'elle n'a invité Trunks à la danse que comme couverture pour attirer Edo afin de le capturer. D'accord. Le jour de la danse, Trunks et le Dr. Edo se retrouvent côte à côte au premier rang pour voir Clean God. Ne connaissant pas la véritable identité de l'autre, les deux se sont bien entendus, se foutant de leur idole en attendant le début du spectacle. Mai, d'autre part, se prépare à capturer Edo. Bientôt, l'officier Kulilin se présente avec la police pour l'appréhender, mais il parvint à s'enfuir en utilisant un écran de fumée. Mai se fait apprendre... mais c'est chiant, je suis désolé, je veux pas tout lire, c'est chiant, c'est d'un chiant. Alors Mai, elle a fait un guet-apens avec Trunks, machin... Je m'ennuie. Ah bah ouais, non mais c'est bon, je coupe court. Ils sont gentils, ils sont méchants, il y a des super-héros, il y a des robots, il y a des monstres, il y a des zombies, il y a des... Alors, j'ai demandé à des potes parce que j'ai pas lu. Moi, j'ai pas lu. Pour le moment, ça m'attire pas. Ils m'ont dit c'est très moyen, c'est très très moyen. Il y a un passage apparemment avec Kulilin. Donc, ils ont repris le film super-héros. Là, c'est avant super-héros, mais là, ils ont repris le film super-héros. Passage à un Kulilin qui sert pas à grand-chose. Ils insistent vraiment dessus apparemment et c'est pas très intéressant. Et le reste, comment ça a été présenté en tant que manga par rapport au film, c'est pas fou. Faudrait que je m'y mette. Mais là, j'ai vraiment plus la foi. Regardez, j'ai même pas envie de continuer. Et blablabla, et platati, et patata, et sgibidi, sgabambang. Hein, voilà, avec Dino Droid, invaincu par les héros, le Dr. Edo n'a plus nulle part où fuir et est placé en état d'arrestation. Hein, super. Ouh. Dans l'édition de B surdimensionnée, on a la suite, on est content. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez tout ça? Moi, c'est ça que je veux savoir. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien? Je veux savoir. Je veux vous lire. Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, vous avez lu le manga, vous avez lu le truc gratos, machin. Dites-moi, merci Manga Plus, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux. Moi, pour le moment, c'est dingue. Mes super-héros, depuis le film super-héros, j'ai carrément coupé court à tout. C'est dingue, ils m'ont perdu. C'est dingue. Dingue. Faut que je m'y mette, parce que on goûte un plat, et quand on l'a goûté, on peut dire si c'est bon ou non. Bah, le manga, c'est pareil. Peu importe l'œuvre, un film, machin, faut regarder un film pour dire s'il est nul ou pas. Bah là, c'est pareil. Mais là, ça m'attire pas, c'est dingue. Je suis en mode... J'ai peur qu'on détruise encore mon petit cœur. Ah, le film, il m'a fait mal, hein. Nouvelle figurine Blood of Science, bientôt disponible chez Crane Games, donc les jeux de grue. Celle-ci, je vous l'ai présentée dans une vidéo adéquate qui n'a pas encore été diffusée. Elle sort demain. Oui, elle sort demain, donc reste à l'écoute. Mardi, vous l'avez. Super Saiyan God... Je suis fatigué. Super Saiyan Gohan du film Dragon Ball Super Héros arrive bientôt dans les jeux de grue. Grâce à la série Blood of Science, la figurine ne sera disponible qu'en tant que prix de jeu de grue. Je ne peux plus, c'est trop bien. Alors, ne manquez pas votre chance d'en gagner un. Spoiler alerte, je vous le dis maintenant, elle est ultra petite. Je m'attendais pas, mais elle est très jolie. Elle est très jolie. Bardock fait ses débuts dans la série History Box. Donc Bardock qui déboule dans la gamme History Box, c'est Varrock en plus qui s'est chargé du joujou. Vous le savez mon amour pour cette gamme-là, hein, non c'est le néant, nul, zéro, je suis froid total. Cependant, je l'ai vu de mes yeux et qu'est-ce que j'en pense? La réponse demain. Demain vous avez votre vidéo. Bardock fera bientôt ses débuts dans la série History Box avec une figurine recréant la scène où il arrive sur la planète Mid à la recherche de ses coéquipiers. Il ne sera disponible que comme prix dans les jeux de grue, alors ne manquez pas la chance de gagner l'un des vôtres. Je vais gagner mon frère, l'un des nôtres. Card Games, Cardass, Dragon Ball, Super Battle Premium. Oh j'en ai marre. Ça on l'avait vu très très brièvement. Donc ils ont annoncé un Premium 7 volume 4 et ça déchire. Ça, je sais que vous êtes en feu. Moi, je les collectionne pas. Hein, j'ai arrêté. Mais c'est pas cher pour ce que c'est. Précommande pour Dragon Ball Super Battle Premium 7 volume 4, un set spécial qui contient toutes les cartes Dragon Ball Super Battle volume 13 à 16, sont maintenant ouverts sur Premium Bandai jusqu'au 8 avril 2023. Cet incroyable ensemble contient les 192 cartes des ensembles mentionnés ci-dessus, ainsi que 2 nouvelles cartes avec des illustrations originales. C'est Fanyon qui s'en occupe en plus. Un classeur de rangement à 6 pochettes spéciales conçues et une brochure spéciale tout en un. Ça claque. Je vous l'ai dit et je vous le redis, on l'avait vu dans une autre vidéo, ça claque, il y a tout ce qu'il faut, c'est les cartes à l'ancienne, rééditées, ça claque, il va y avoir des illustrations qui déboîtent de Fanyon, moi je dis oui pour 12 100 yens, c'est pas très très cher. Votre chance de devenir un Saiyan, résumé de la campagne du jour Saiyan. C'est à nouveau cette période de l'année, le 18 mars est le Saiyan Day. Le Saiyan Day est observé le 18 mars de chaque année car les 3 chiffres pour mars 1 et 8 peuvent être lus comme Sa-I-Ya en japonais. Et cette année, vous pourrez peut-être même devenir vous-même un Saiyan. Lisez la suite. C'est ce que je fais, Robert. C'est un peu bête de mettre lisez la suite pour tout savoir. Bah oui, je fais là. T'aurais mis un article où tu dois cliquer pour voir la suite. Là, je comprends, mais là, c'est dans la continuité. Alors, c'est ce casque-là. Il est super bien réalisé. Il est magnifique. Mais surtout, il va être ultra collector. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y en aura qu'un seul. Un seul. Nous offrons un casque Great Saiyan Man pour célébrer la journée Saiyan. Ce casque spécialement conçu à fière allure avec le contraste saisi créé par sa palette de couleurs bleu marine métallique et orange brillant. Mettez cette chose et vous vous sentirez comme comme le Great Saiyan Man. Oh la blagounette. Faut pas le dire. Hein. C'est le Great Saiyan Man, héros de la justice en un rien de temps. Retweetez la publication de la campagne sur notre compte Twitter officiel pour tenter votre chance. Et vous le voyez, vous avez le casque là. C'est une tuerie. Vraiment, j'ai rien à dire.
Donc c'est pour ça que vous m'avez vu retweeter en fait sur les réseaux ce petit casque de la mort qui tue parce que tu peux gagner des trucs. Hein, tu peux gagner des trucs. Alors attention, c'est indiqué là, la campagne n'a lieu qu'au Japon. Donc ne retweetez pas, ça sert à rien de votre côté. Sauf si vous le trouvez joli, vous pouvez le partager, mais vous ne pouvez pas le gagner. Alors est-ce que ça marche? Oui, oui, parce que j'ai déjà gagné des choses avec le compte officiel Dragon Ball Twitter. J'ai déjà gagné un calendrier Freezer machin qui vaut une blinde. Parce qu'il y a des mecs qui l'ont revendu sur les différents réseaux. Alors ce casque-là, il y en a qu'un seul. Il y en a qu'un seul. Imaginez le prix après pour. Imaginez, ça tombe sur un mec qui veut le revendre après, mais il va le revendre à combien? Ah moi je le veux pour la collecte. Ah je me démerde, je fais de la place. C'est mortel. Je trouve ça mortel. Échelle 1-1, tu peux le mettre. Je fais des vidéos avec, je le mets sur ma tronche quoi. Je trouve ça génial. Comme l'année dernière, le projet Transformer l'humanité en Saiyan est de retour en 2023. Retweetez ou citez le message de campagne pertinent sur notre compte Twitter officiel pour obtenir des en-têtes Twitter spéciaux mettant en vedette les regards puissants et perçants des Saiyans. Donc voilà, toutes ces illustrations-là. Le Gotenks, par exemple, le Végéto, Nappa, Goten, Trunks, Vegeta, Goku. En fait, le compte officiel te donne des images qui s'adaptent, si tu veux, en bannière sur ton Twitter. Voilà, il faut juste les tweeter, liker et hop, il t'envoie les trucs. Et si tu veux pas te prendre la tête, tu vas sur le compte officiel Twitter Dragon Ball, tu vas dans Médias et ou Messages, et tout ce qu'ils ont envoyé déjà, tu peux le récupérer. Hein. Tout est disponible, t'as même pas besoin de retweeter limite. Donc voilà, c'est plutôt cool comme campagne, et je croise les doigts, je touche du bois, parce que si ça tombe sur moi, ce casque-là, je deviens fou, je t'en fais un déballage de dingue. Le seul et unique casque au monde officiel du Great Saiyaman à la maison. Voilà, c'est ça le titre. Oh, ce serait incroyable. Allez les amis, je vous laisse tranquille. C'était vraiment une petite vidéo détente tranquille. Ouh. Ouh. Et moi, je vais prendre un café. J'ai l'impression d'être un peu dans l'espace, là. Le Great Saiyaman dans l'espace. Je suis un peu fatigué. Oh non, j'ai encore du flou. Ah, j'ai eu peur. Ah, voilà. Ah non, attendez, j'arrive même plus à faire du point. C'est pas grave, c'est la fin de la vidéo, façon. Bah écoutez les amis, je vous laisse tranquille. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!